Michel de la Vega, croyez-vous que des forces magiques nous entourent? Il n'y a que les forces magiques qui nous entourent. Il n'y a que ça. Sans quoi, nous ne serions pas là probablement. Qu'en pensez-vous, vous, de cela? Les forces magiques nous entourent-elles ou pas? Est-ce que vous auriez peur des idoles chargées? Des idoles de l'Afrique qui ont été chargées par des sorciers, chargées d'envoûtement, chargées de magie. Est-ce que vous en auriez peur? Est-ce que par exemple... Curieux, oui. Peur, non. Non. Par exemple, vous oseriez cracher sur une idole africaine? Je ne peux pas cracher. Avez-vous des compères? Comment l'entendez-vous? Lorsque vous faites des trucs, avez-vous des compères dans la salle? Le public est mon complice. Donc, vous n'avez pas de compères? Mais si je présente un truc, si je vous fais à vous un truc, si je vous présente une illusion, vous êtes mon complice. Vous êtes mon compère. Précisez. Qu'entendez-vous par compère? Est-ce qu'il y a des gens, d'une façon très précise, à qui vous avez dit, voilà, quand je ferai semblant de t'envoyer un coup de poignard, tu feras semblant d'avoir mal au ventre? Ne le répétez à personne, mais sachez bien que l'hypnotisme au music hall, c'est une grande farce d'amuseur. D'abord, il y a les compères, n'est-ce pas, auxquels l'hypnotiseur fait répéter tous les effets et qui, au moment voulu, feindront d'obéir à ses suggestions. Deuxièmement, les spectateurs qui, une fois sur la scène, par timidité ou pour s'amuser, suivront l'exemple des complices, feront semblant d'être sous le pouvoir et n'avoueront jamais leur supercherie par crainte de paraître ridicule. Et puis enfin, il y a les grands nerveux qui, impressionnés par le personnage que représente l'hypnotiseur et le pouvoir qu'il lui attribue, s'autosuggestionnent. L'eau est délicieuse, buvez toujours, buvez, c'est excellent. Buvez, buvez, c'est du pétrole. J'ai dit, il y a un truc, mais c'est tellement bien fait que je crois aussi qu'il n'y a pas de truc. Il y a une espèce de magie comme ça. Puis il y a une tension, j'ai une communication viscérale avec. Je marche, quoi. Je marche. Monsieur, nous allons imaginer que vous êtes Rastelli. Oui, Rastelli, monsieur, fut le plus grand jongleur du monde. Il fut le maître d'une lignée prestigieuse de gens qui sont spécialistes de cet art. Vous allez devenir maintenant, sous nos yeux, ce prestigieux jongleur. Rastelli a 25 ans. Il est au mieux de sa forme. Et vous allez vous sentir maintenant, si je puis me permettre de le dire, rajeunir quelque peu. Vous allez retrouver vos 25 ans. Vous allez vous sentir habité par Rastelli. L'âme de Rastelli va vivre en vous. Elle va vous animer. Détendez. Suivez bien mon regard. Vous allez retrouver votre souplesse, la sienne. Monsieur, vous êtes précis. Vous êtes merveilleusement souple. Vos gestes sont élégants, comme ceux de Rastelli. Monsieur, vous êtes Rastelli maintenant. Le public est là. Il vous attend anxieux d'assister à votre performance. Vous êtes Rastelli. Dans quelques instants, monsieur, vous allez entendre l'orchestre débuter votre entrée en scène. Ici, ce sont les accessoires du jongleur. Son chapeau, sa canne et le cigare. Vous êtes anxieux, comme tous les soirs au moment de la représentation. Derrière le rideau, vous entendez effectivement l'orchestre
entonnez votre entrée. Vous êtes pris dans le faisceau de projecteurs, mesdames et messieurs, le plus grand jongleur du monde, le plus prestigieux, Rastelli. Votre routine va s'accélérer, votre routine va changer. Maintenant, c'est le cigare sur le chapeau, le cigare dans le chapeau, le cigare dans la bouche, le cigare dans la bouche, le chapeau sur la tête et la canne, et voici Rastelli. Et maintenant, vous continuez le bis. Comme on dit en termes de métier, le chapeau, et le rêve vient de se finir. L'expérience prouve qu'on ne fait pas faire, au fond, on ne peut pas suggestionner totalement, on peut persuader totalement. Enfin, si on arrive par des démonstrations logiques à dire à quelqu'un qu'il faut faire ceci ou qu'il faut faire cela, il le fera. Mais la suggestion se heurte toujours à un certain degré de volonté, un certain degré de résistance. Et d'ailleurs, du point de vue moral, c'est important, parce que si en somme, il suffisait d'endormir un sujet pour lui commander d'aller enfoncer son poignard dans le flanc de quelque roi ou de quelque empereur ou de quelque président de république, ce serait littéralement effroyable. Or, l'expérience prouve, tout au moins est-ce pour nous rassurer qu'on nous le dit, mais en tout cas on nous le dit, que, au fond, la suggestion ne peut pas aller totalement à l'encontre du fond naturel, de la nature profonde du sujet. Par conséquent, c'est